Content pour être aux autres pour une nouvelle saison de l'émission Fémin. Une émission qui a pour but de promouvoir les artisans locaux à travers les produits locaux, bien sûr, et surtout le savoir-faire. Et aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans un atelier de poterie à Albion. Et oui, vous pourrez découvrir l'univers de la poterie en compagnie de Marie-Laure. Alors, moi, vite, à nous rejoindre. Salut! Bonjour Stéphanie. Ça va? Ça va? Bien? Oui, ça va. Alors, merci de nous accueillir et on va tout de suite monter dans l'atelier. Ok, pas de problème. Allez, cool! Bienvenue à l'atelier Arzil à Albion. Je suis vraiment contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter mon atelier. Donc, c'est un atelier qui fait à la fois le modelage à la main et la poterie sur le tour, et un atelier qui est à la fois mon atelier de création pour l'artisanat, notamment l'artisanat pour la création des pendentifs, et aussi, on peut dire, un centre de formation pour le grand public, surtout des adultes qui veulent apprendre le modelage à la main ou la poterie, et aussi pour des associations, des ONG qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social ou former leurs professeurs, éducateurs spécialisés pour les techniques de l'argile. Cette passion, quelque part, je l'ai toujours eue en moi. Et bon, en parallèle de mes études de journaliste, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à toujours pratiquer l'argile, donc soit la terracotta, soit l'argile blanc. Mais j'étais bien plus spécialisée dans le modelage à la main. Et puis j'ai pu encore développer cette technique lors d'un séjour d'une année en Afrique du Sud, où j'ai vraiment approfondi la technique du modelage à la main. Disons que dans le modelage à la main, il y a deux méthodes. Il y a les colombins et il y a l'autre méthode, que nous, on ne fait pas tellement, partir d'un bloc d'argile, faire la sculpture, par exemple une sirène, et après dévider l'intérieur. Parce que ce qui est important dans la méthode des colombins, comme dans cette autre méthode-là, c'est que quand la pièce elle va passer au four, il faut absolument que l'intérieur de la pièce soit vide. Sinon, il y a plus de chances que ça explose. Si c'est une sculpture compacte à l'intérieur, quand ça passe dans le four, il y a beaucoup de risques qu'il y ait une bulle d'air qui fasse exploser. Moi, j'ai toujours été intéressée plus par tout ce qui traite la féminité, l'enfance, la maternité. Et puis je crois que ces thèmes-là, ils sont en moi parce qu'ils sont aussi en parallèle de mon engagement associatif, notamment dans le collectif Droits enfants mauriciens, où vraiment j'ai envie que le droit à la santé des enfants à Maurice, ça progresse. Et je me dis peut-être pourquoi pas un jour une exposition sur le thème-là. J'ai déjà travaillé avec Étoile d'Espérance, donc notamment la vente des pendentifs pour le syndrome alcoolisation fœtale, pour la sensibilisation. Donc vraiment le droit à la santé des enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui, je pense, m'inspire et revient dans mes créations. J'ai jamais participé à une résidence d'artiste et j'ai jamais fait une exposition, mais je me dis peut-être que pour moi, c'est la prochaine étape. Je suis plus intéressée par la création que par l'artisanat. Bon, je fais les pendentifs, mais je ne me vois pas dans le futur forcément refaire chaque année une collection différente de pendentifs. Maintenant, j'ai surtout envie de reprendre les grosses sculptures et peut-être faire une exposition ou une résidence avec d'autres artistes, ça serait intéressant. Peut-être même l'organiser ici, faire venir des artistes de l'étranger pour travailler l'argile ou d'autres matériaux ici dans l'atelier. Grâce à mon partenariat avec Jean-Pierre Charles, qui est facilitateur sur le tour, lui, il maîtrise très bien la poterie, il a 31 ans d'expérience dans ce domaine-là. Donc la poterie, telle que lui la pratique, c'est essentiellement sur le tour. Donc c'est une machine que, bon, je pense le public connaît, qui a été popularisée notamment par le film Ghost, où on voit
la fille qui fait une scène bien sexy avec sa poterie. Donc ça, c'est un style de poterie, la poterie sur le tour. Et moi, par contre, ma technique, c'est modelage à la main. Donc essentiellement, par exemple, je fais des colombins. Donc c'est par exemple comme des boudins. Et à partir des boudins, je peux monter une grande sculpture. Et là, dans cette méthode-là, la machine n'intervient pas du tout. Nous, on utilise de la terre qui vient d'Afrique du Sud. Donc on utilise à la fois de la terracotta, donc c'est l'argile qui est ocre, là, un peu orange, qui cuit et qui devient un peu brun, et puis aussi l'argile blanche. Et donc toute notre terre, elle est importée d'Afrique du Sud. Alors souvent, quand les débutants ils arrivent à l'atelier Arzil et qui n'en ont jamais fait, on propose souvent comme première leçon de faire le modelage à la main pour avoir un peu cette sensation-là de la terre. Et on propose souvent de faire un bol ou une tasse et après la personne elle peut faire des décorations, tout ça, selon son imagination, ce qu'elle a envie. On se rend compte que maintenant avec Pinterest, les gens ils viennent avec leur idée et c'est ça qui est chouette parce qu'en fait là on est vraiment dans la facilitation de l'art parce que nous on ne vient pas enseigner en disant ben, aujourd'hui on va faire une horloge, on va faire un sifflet, on va rejoindre le participant dans ce que lui il a comme projet pour sa maison, de la vaisselle qu'il veut offrir, de la vaisselle qu'il veut faire pour lui. En général, on accueille peut-être entre 4 et 8 personnes. On ne fait pas trop de communication habituellement parce que bon, nos groupes se remplissent. C'est sûr, on est toujours content d'accueillir de nouvelles personnes, des débutants, etc. Mais je ne fais pas beaucoup de communication pour qu'on ne soit pas non plus, par exemple, à un groupe de 15 personnes. Parce que là, je trouve que ce n'est pas intéressant. Parce que vu que chacun il vient avec son projet, difficile pour aider 15 personnes sur 15 créations différentes. Mais donc voilà, dans la simplicité, les gens ils arrivent, ils nous montrent leur modèle ou ils nous parlent de ce qu'ils ont envie de faire. Pas forcément qu'ils ont un dessin ou une photo de ce qu'ils veulent faire, parfois c'est juste dans leur tête. Et là on les aide, mais bon, première étape pour le modelage à la main, c'est quand même la méthode des colombins. Là. Ces petits boudins qui doivent, si possible, être assez réguliers, pour qu'on puisse commencer à construire, que ce soit un lutin ou une grosse sculpture, ou même une théière ou un bol. C'est la même méthode. Et là, je peux présenter mon bol, moi qui m'en fait, parce qu'il m'a eu l'occasion de faire une session d'apprentissage dans l'atelier Arzil. Et voilà le résultat! Tada! Ça, c'est mon bol! Alors, mon capable des autres qui me prend beaucoup de temps pour me réussir à faire sa bol là, avec sa motif-là. Et c'est surtout impressionnant en fait, parce que quand nous peut faire lier, qui nous mettent la peinture là, nous pas trop connaît le résultat qu'il peut donner. En fait, c'est toujours une surprise par rapport aux couleurs et par rapport à sa forme finale qu'il peut donner. Et moi quand même, bien satisfait. C'est pas mal. Alors souvent, les gens, par exemple, quand ils font un bol, ils sont très excités de récupérer leur bol. Et ils pensent qu'à la fin de la session, ils vont récupérer leur bol. Mais ça ne marche pas exactement comme ça parce qu'il faut une semaine au minimum, hein, dépendant le temps, pour faire sécher la pièce, dépendant l'humidité et tout ça. Et après, donc, on le passe dans le four. Première cuisson, ça, on appelle ça la cuisson biscuit. Une fois que cette pièce-là sort du four, là, les gens reviennent pour faire la peinture. Donc, on appelle ça le glazing. Et là, il y a 2 méthodes ou 3 méthodes de glazing. Soit dipping, trempé, dans un seau de peinture, on va dire, de glaze spécial. Soit avec des pinceaux éventail. Voilà. Soit il y a encore une autre technique qu'on ne fait pas trop, mais qu'on peut faire, c'est des crayons pastels, mais des crayons pastels qui sont vraiment spéciaux, qui peuvent supporter la cuisson à 1060 degrés pour aller dans le four. Donc il y a les crayons pastels comme ça, pastel gras, et il y a les crayons comme ça. Par exemple, si quelqu'un veut écrire un message sur une poterie, il peut aussi se servir de ça. Donc on peut dire trois méthodes pour le glazing. Et là seulement, la cuisson à 1060 degrés, et là seulement la personne peut récupérer sa pièce. Et pas le jour même, le lendemain. Parce que forcément, le four 1060 degrés, la température ne descend pas en une journée. Il
faut un petit peu de temps. Il faut de la patience et je dirais surtout encore plus pour les élèves qui s'intéressent au tour parce que je le répète, c'est quand même assez difficile pour maîtriser le tour, à moins que quelqu'un, on ne sait pas, hein, il ait un talent et qu'il vienne et que du premier coup, il arrive à faire quelque chose. Donc ça, nous, on doit beaucoup encourager les élèves, ceux qui s'intéressent au tour, à être un peu persévérants. Alors les amis, là nous retrouvons-nous à la fin de l'émission Fémin. Nous passons un super moment aujourd'hui dans l'atelier Adil à Albion en compagnie de Marie-Laure. Merci beaucoup Marie-Laure de nous avoir fait découvrir cet univers de la poterie. C'était un plaisir Stéphanie et justement pour vous remercier pour votre visite, je vous offre un petit cadeau, donc c'est un pendentif. Ouh là 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 là, merci beaucoup Marie-Laure. Alors je vais regarder. Explique-nous. Alors c'est un pendentif bien symbolique parce qu'il est vendu pour lever des fonds pour l'association Étoile d'Espérance. Donc c'est une association qui prend en charge et accompagne les femmes qui sont dépendantes à l'alcool. C'est une association de Floréal. Et donc, ce pendentif lève des fonds spécialement pour la prévention du syndrome alcoolisation fœtale. Donc, c'est un handicap assez méconnu, mais qui touche les enfants qui sont nés de mamans qui ont pris de l'alcool. Voilà. Et pas forcément des femmes alcooliques. Il faut savoir vraiment que pendant la grossesse, il faut éviter absolument même un verre d'alcool au mauvais moment du développement de l'enfant, c'est vraiment dangereux. Donc c'est un projet qui nous tient très à cœur. Et puis on peut continuer à acheter ce pendentif. Donc il est vendu à Ebony Forest et au Codan Art Center. Alors n'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous l'offrir et à l'offrir pour une bonne cause. Ah ben, magnifique, voilà, ben, super. Super pendentif que j'aime beaucoup et d'ailleurs le message est passé. Allez-y, achetez ce pendentif pour soutenir une bonne cause. Et surtout les amis, si vous avez envie de découvrir la poterie, ben, c'est faisable, c'est bien possible ici à l'atelier Adil dont Dieu est capable. Inscrire les autres, une rencontre, une passe un super moment bien chaleureux en compagnie de Marie-Laure et de Jean-Pierre. Voilà, ben, on se quitte ici. Merci beaucoup. Merci, et très bonne Stéphanie. continuation. Merci. À la prochaine pour une nouvelle émission Fémin. Bye bye. Bye bye.